d'Abraham. Amen. Amen. Alors, je dirais pour parler de la foi d'Abraham. Seigneur, tu sais mes craintes. Amen. Amen. Il faut d'abord commencer Les mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Un jour, Si tout comme la pluie, un séminaire. les mots pourraient couler. Nous parlerons avec son Et si j'avais les terres dont je ne pourrais pas l'exprimer, Amen. Est-ce que tu comprends? mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, l'esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. On lui a pas appris à compter de 1 jusqu'à 1 million. On lui a fait compter de 1 jusqu'à 10. Et le reste, c'est des complémentaires. Amen. Amen. Donc, en Christ aussi, nous avons besoin d'avoir des bases. Des bases. Il a commencé à faire, à compter et à étudier aussi l'alphabet de A à Z. Et le reste, au bout de temps qu'il a continué, je parle toujours de mon frère, j'oublie pas qu'il y a aussi David qui est là. Amen. 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 Alléluia. Donc David aussi, en parlant français, il a commencé par A et Z. Donc c'est les petites choses que nous commençons. Et à base de ça, mes bien-aimés, quand il a grandi, il commence à faire des phrases en français. Donc nous aussi, les chrétiens, nous avons besoin aussi des bases. Il faut qu'on ait les bases et au fur et à mesure, on va évoluer. Donc lorsqu'on parle d'Abraham, mes bien-aimés, c'est un sujet lent. Parce que il est le père de la foi. Le père des croyants. Alors quand on parle de père des croyants, il n'y a pas que nous qui sommes des croyants, mes bien-aimés. Déjà, le père Abraham, nous battons avec les descendants d'Ismaël. Oh, il est notre père aussi. Il est aussi notre père. Donc, il est le père des croyants. Il est le père des croyants des catholiques. Il est le père des croyants. Donc, tous ceux qui croient, leur papa, c'est Abraham. Pourquoi il est le père des croyants? C'est ce que nous allons voir cet après-midi. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. J'aime beaucoup quand tu prends la Bible et non les téléphones. Amen. Donc nous allons voir là où les choses ont commencé. Vous savez, mes bien-aimés, dans la Bible est centrée sur Jésus-Christ. Donc on ne peut pas parler d'Abraham sans parler de Jésus. Un jour, Jésus-Christ est ressuscité. Nous sommes dans Luc 24. Il y a les disciples le matin qui se réveillent, qui apprennent que Jésus est ressuscité. Si déçus qu'ils étaient, ils commençaient à aller à 60 km dans une ville qu'on appelle Emmaüs. En marchant, un moment, ils ont fait route avec Jésus. Jésus apparaît et leur a accompagnés. Ils ont marché avec Jésus. La Bible nous dit que leurs yeux ne reconnurent pas Jésus. Ma prière est que tous les jours, quand tu marches avec Jésus, que tu reconnais Jésus. Amen. Amen. Il faut que tu reconnais Jésus parce que tu marches ensemble avec lui. Ils ont marché ensemble avec Jésus. Ils se sont parlé. Ils se sont dit des choses. Jésus leur a vu, ils étaient tristes. Il a dit, mais pourquoi êtes-vous si tristes? Il y a l'un d'eux qui s'appelait Cléopâtre, il se tourne et dit,
Es-tu le seul qui réside en Jérusalem, qui ne sait pas ce qui s'est passé? Jésus-Christ, le prophète puissant en œuvre et en parole, les sacrificateurs l'ont pris, ils l'ont tué, il est mort, il est ressuscité. Et l'un de nous, ils nous disent que les femmes sont parties très tôt, ils nous ont dit qu'il est ressuscité. Jésus leur a regardé, il a dit, homme sans intelligence. Homme sans intelligence. C'était ses disciples, mes bien-aimés. Donc, il fallait que ces choses arrivent pour que vous compreniez. Ne savez-vous pas que depuis Moïse jusqu'au prophète, la Bible ne parle que de moi. Donc, lorsque nous ouvrons Genèse, on parle de Jésus. Lorsque nous allons dans l'Apocalypse, on parle de Jésus. Quand tu lis n'importe quel chapitre, sache qu'on parle de Jésus. Nous savons, mes bien-aimés, comme j'aime souvent le répéter, qu'au commencement, dans la Bible, il est écrit que Dieu créa les cieux et la terre. Mais nous savons qu'au commencement, c'était la parole. Au commencement, c'était pas que Dieu a créé le ciel et la terre, mais au commencement, c'était la parole. Et la parole qui fait route avec toi, tu dois te rendre compte qu'il est à côté de moi. La parole, elle est écrite dans la Bible. Amen. Amen. Donc nous allons lire dans le livre, nous aurons deux chapitres à lire dans Genèse, et puis nous irons dans Hébreu. Genèse 12. Nous allons parler un peu de l'appel avant d'aller directement dans la foi. Parce que tu ne peux pas voir la foi sans être appelé. Amen. Amen. Quand tu es appelé, c'est là où maintenant que tu acceptes et la foi agit en toi. Amen. Je vais prier pour la parole. Éternel, voici tes écrits. Ceci est ta parole. Alors je te prie, Seigneur Dieu de gloire, tu as permis que je me mette devant ton peuple. Fais que tendre Père céleste, que ton esprit soit en moi, afin que je puisse annoncer les merveilles du royaume. Cher Saint-Esprit, conduis-moi et parle-moi, afin que je puisse parler à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Genèse 12, 1 à 4. Genèse 12, 1 à 4. Je lis la parole de Dieu avec respect. On s'élève, mes bien-aimés, devant la parole. Vous y êtes? Nous y sommes. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, mes bien-aimés. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur, mes bien-aimés. Ici, nous sommes devant l'appel d'Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Comment? Comment Dieu lui a parlé? Dieu lui a parlé à travers son cœur. Il a reçu un message de Dieu. Je prie aussi la manière dont tu es là,
que tu as reçu un message de Dieu, que c'est Dieu qui t'a appelé. Si tu es là, parce que Dieu t'a appelé. Si tu es là, parce que Dieu t'a appelé. Dieu te connaît, bien-aimé. Dieu te connaît très bien. Là où tu es, Dieu te connaît. En parlant d'Abraham, mes bien-aimés, c'est un bien-aimé qui est né dans la Mésopotamie. C'est où actuellement c'est en Irak. Donc c'est là où il était né. Il était né d'un père qui s'appelle Terah. Il avait deux frères, Aaron et il avait deux frères. L'autre frère c'était Nachor. Il avait un autre frère qui s'appelait Nachor. Et Aaron, c'est le père de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer, mes bien-aimés? La Bible nous dit que le papa d'Abraham, il pratiquait d'autres religions. La religion qu'il pratiquait, mes bien-aimés, c'était des religions sataniques, mystiques, des religions avec des totems. C'est Josué qui nous le dit. Mais au départ, nous ne l'avons pas compris. Mais dans cette attitude de fétiche, dans cette attitude de tout ce qu'il était en train de vivre, leur environnement était vraiment maussade. Mais Dieu vient parler à Abraham. Bien-aimé, je vais te dire, il n'y a pas que toi qui as connu ce que tu as connu. Je ne sais pas par où tu es passé avant que tu arrives ici. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans ta vie ou dans ma vie à moi. Nous étions errants. La Bible dit, nous ne connaissons pas Dieu. Mais Dieu, par son amour, nous a appelés. Abraham, que nous nous identifions étant le père de la foi, était dans le fétichisme. Il a connu le mystique. Il a connu beaucoup de choses, mes bien-aimés. Mais Abraham a dû entendre la voix de Dieu et il n'a pas refusé l'appel de Dieu. Bien-aimé, Abraham, il avait 75 ans. La Bible nous dit que nous devons vivre 70 ans pour les plus robustes de 80 à 120 ans. Donc, il avait presque fini, il était presque retraité. À 75 ans, mes bien-aimés, Abraham, il avait tout. Il tendait vers la fin de sa vie. Il était béni, ce qu'on appelle béni. Mais dans sa bénédiction, dans sa gloire, Dieu vient lui parler. Il lui dit, quitte ta patrie, quitte ton père. Oh bien-aimé, j'aimerais bien que tu prends l'exemple aussi d'Abraham. Quitte, mes bien-aimés, ton entourage. Quitte, mes bien-aimés, tes mauvaises habitudes. Quitte ce que tu étais en train de faire avant. Quitte, mes bien-aimés, comme Dieu t'a appelé, il faut tout abandonner. Il ne faut pas avoir des regrets. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus à tes chéris d'avant. Ne pense plus à tes échecs. Mais pense maintenant à ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Là où toi tu crois arriver, c'est là où Dieu commence maintenant, mes bien-aimés. Là où toi tu as cru arriver, c'est là où Dieu va commencer maintenant avec toi. Abraham avait cru que tout était fini, que je tendais vers la mort. Mais à partir de là, mes bien-aimés, c'est là où Dieu vient lui dire, quitte ton père. Mes bien-aimés, c'est pas quelque chose de facile. Lorsqu'on vient te dire, quitte tes habitudes, quitte tout ce que tu fais, maintenant je te montrerai un pays. Alors, vas-y, va voir maintenant ta femme. Explique-lui. Chérie, j'ai entendu Dieu me dire que nous devons quitter le pays, que nous devons quitter Aubervilliers. Avec tout le temps que papa est resté à Aubervilliers, tous les enfants sont nés à Aubervilliers. Maintenant, il va se retourner que, chérie, tu sais, Dieu m'a parlé. Comment? Je sais que tu t'agenouilles.
t'a parlé? Hein? Attends, on va voir tout ce que nous avons dans la maison. Dieu, qu'est-ce que tu as dit? Il y avait des totems, il y avait tout, mes bien-aimés. Mais Dieu t'a parlé. Maintenant, on va expliquer ça chez ta femme. Que nous devons partir. Prends tout, on va partir. Prends tout, on va partir. Et comme la femme était obéissante, arrivait à appeler son mari Seigneur, ils ont tout pris. La Bible me dit que ils étaient plus là où ils étaient à Charon. Mais là, ils se sont déplacés, mes bien-aimés. C'est papa qui leur avait amenés. Arrivé là-bas, Terah est mort. Et c'est là où Dieu va lui parler de suite. Mes bien-aimés, voilà, la vie d'Abraham va changer. Lorsqu'on vient dans le Seigneur, mes bien-aimés, nous devons changer. Lorsque nous avons reçu cet appel, mes bien-aimés, nous ne devons plus rester comme avant. Si nous avons abandonné à fumer la cigarette, nous devons dire non à la cigarette. Si nous étions là pour vivre le copinage, maintenant que nous sommes venus dans le Seigneur, toutes ces choses-là, nous devons laisser, abandonner radicalement, mes bien-aimés. Il n'y a pas encore à penser encore, ah oui, j'avais. Non. Quand nous venons à Jésus, mes bien-aimés, nous avons notre regard fixé qu'à Jésus. Rien qu'à Jésus, mes bien-aimés. Regardez une personne de 75 ans, sa vie va changer parce qu'il a reçu un appel, parce que Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé à l'intérieur. Alors, il faut aller de l'avant. Ça, c'est l'appel de Abraham. Mais le vrai problème, mes bien-aimés, c'est que je vais essayer en peu de temps d'expliquer, c'est la foi d'Abraham. La foi d'Abraham. La foi d'Abraham, mes bien-aimés, c'est une foi qui va au-delà de tout. Dans la Bible, Jésus dit même qu'il y avait des gens qui avaient une grande foi. Mais la foi que ces gens avaient, ils avaient comme père Abraham. Donc l'expérience d'Abraham a influencé tous ceux qui croient en Dieu. Il est le père de la foi. Nous savons que, étant père de la foi, il y a quelqu'un qui se nourrit de la foi qu'on appelle le consommateur de la foi, qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Mais lui, il est père. Mais bien aimé, vous savez que Jésus va avoir aussi des problèmes avec les pharisiens au sujet de leur père. Le père de la foi. Quand Jésus va dire que même Abraham, quand il m'a vu, il était très content, il tressaillit de joie. Écoutez mes bien-aimés, ça a coûté des choses. Ça a coûté des problèmes pour Jésus. Et tu n'as même pas 50 ans, tu viens dire que tu es plus grand qu'Abraham. D'où tu as vu Abraham? Alors, mes bien-aimés, sans plus tarder, nous allons ensemble voir la foi d'Abraham. Pour voir la foi d'Abraham, nous devons aller dans le livre où on nous relate la foi. C'est quoi la foi? Je ne veux pas contredire beaucoup de gens, mes bien-aimés. Jusque-là, Dieu m'a fait grâce de pouvoir comprendre la définition de la foi. Je vais partager cela avec vous. Ici, dans Hébreux 11, verset 1, c'est une description de la foi. Pour moi, ce n'est pas la définition de la foi. Mais la foi est décrite. Parce que la foi, mes bien-aimés, c'est regarder Jésus. Amen. Amen. C'est dur, hein? Tout le temps que tu as appris que la foi est une ferme assurance.
Amen. Amen. La foi, c'est quand on a le regard sur Jésus. Amen. C'est ça la foi, mes bien-aimés. Dans la barque, mes bien-aimés, quand il y a eu le vent, vous vous souvenez? Il y a eu le vent. Quand il y a des troubles dans ta vie, mes bien-aimés, quand il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie, si tu essaies de définir la foi comme tu le définis ici, rien ne va se passer. Les disciples, mes bien-aimés, sont allés voir Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait, Jésus? Il dormait. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Les gens de peu de foi. La foi, elle est visible, mes bien-aimés. Dans la foi, il faut voir aussi les choses. Mais ici, la foi est une ferme assurance. Gloire à Dieu. Voilà comment on décrit. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour moi, tu vas dire que j'ai connu un pasteur qui m'a dit, la foi, c'est regarder, avoir un regard vers Jésus. Quand tu as le regard vers Jésus, c'est que tu as la foi. Chaque situation que tu as dans la vie, tourne ton regard vers Jésus. Va réveiller Jésus. Amen. Dis à Jésus, parle à Jésus. Si tu n'as pas ton regard vers Jésus, à qui tu vas regarder? Qui tu vas regarder? La foi, c'est avoir le regard sur Jésus. Nous allons maintenant rentrer dans la prédication de cet après-midi. C'est dans Hébreux 11, verset 8. Hébreux 11, verset 8. La Bible me dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Alléluia. Amen. C'est par la foi. Lors de son appel, il obéit. Quand il a reçu l'appel, il a obéi. Il est parti dans un lieu qu'il ne connaissait pas, afin que de pouvoir recevoir l'héritage. Mais bien aimés, lorsque nous allons continuer à décortiquer toute cette partie, nous allons voir aussi ce que Josué a pu dire à Abraham. Abraham est parti, mes bien-aimés. Il n'a pas regardé derrière. Il est parti sans savoir où il allait. Il a eu cet appel, ce qu'on appelle la séparation. Il s'est séparé, mes bien-aimés. Abraham n'a pas hésité de partir parce qu'il a cru dans son cœur que ce qu'il a entendu, c'est la vérité. C'est le Dieu Tout-Puissant qui lui a parlé. Il n'a pas eu de doute. Même quand tu es là, bien-aimé, quand le pasteur prononce des paroles, deux fois tu doutes. Mais crois-moi, quand Dieu parle, il parle à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur. Quand on était à l'école, David, on nous disait quoi? La première réponse est toujours là, la meilleure. C'est dans ton cœur. Quand tu reçois quelque chose et que tu as une conviction, que tu t'es dit que oui, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Tu dois le savoir, mes bien-aimés. Tu dois le savoir quand Dieu te parle. Déjà, si nous arrivons à juger le bien et le mal, quand quelqu'un te dit quelque chose qui n'est pas bien, tu sais que c'est faux. Mais quand c'est Dieu qui te parle, c'est une conviction, c'est à l'intérieur. Parce qu'avec Dieu, ça se passe spirituellement. Abraham, il a reçu un message. Il doit partir. Toi et moi, nous savons où il devait partir.
Donc, Abraham, dans sa foi, c'est pas ce que nous, toi et moi, nous croyons. Il a reçu l'héritage parce qu'il est le père des Israéliens. Il est le père des croyants. Tous devaient être bénis sous Abraham. La bénédiction des Israéliens à l'époque, c'était où? C'est aller à Canaan. Il faut aller à Canaan. C'est ça l'héritage, mes bien-aimés. Mais nous allons voir, mes bien-aimés, Abraham n'est pas dans cette pensée que toi et moi, l'héritage, c'était Canaan. C'est ça qui va différer la foi d'Abraham par rapport à d'autres personnes, mes bien-aimés. C'est l'héritage. Ton héritage, c'est quoi? C'est aller dans un pays que je vais te montrer. Un pays que tu ne connais pas. Et Abraham est parti. Il a pris Lot avec lui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'appel, mes bien-aimés. Il a reçu l'appel et il est parti. Ce qui est très fort dans la foi d'Abraham, mes bien-aimés, c'est sa manière de vivre. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans les terres promises. C'est une terre promise. Là où coule le lait et le miel. Donc, quand tu arrives là-bas, tout est bon. Comme toi et moi, quand on a quitté le pays, maintenant là, on voit le lait et le miel. Amen. Amen. Qui ne boit pas le lait? Est-ce que ça, c'est notre terre promise? Amen. Oh, il y en a ceux qui ont répondu. Amen. Alléluia. Ils m'ont précédé, mes bien-aimés, pour comprendre qu'Abraham, fallait qu'il parte dans un pays où coule le lait et le miel. Là-bas, il avait tout. Mais Dieu vient lui dire que va. Va. Ah, mais où je vais aller? Va là où coule le lait et le miel. Dans une terre étrangère. La Bible va nous dire quelque chose, mes bien-aimés, au verset 9. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Retiens, mes bien-aimés, il vient s'établir dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Souligne qu'il habitait sous des tentes. Une terre promise. Mais Abraham va habiter sous les tentes. Je vais avancer, mes bien-aimés. Après, tu vas comprendre qu'est-ce que Canaan. Ainsi que Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Parce qu'après Isaac va s'établir à Canaan, il y aura Jacob, après l'histoire de Jacob avec les enfants qui ira jusqu'en Égypte. Et en Égypte, il faut venir encore en Israël. Amen. Souligne bien, mes bien-aimés, il habitait sous des tentes. Nous sommes en train de parler de la foi d'Abraham. Il a quitté tout ce qu'il avait. Il arrive dans une terre promise. Mais il vit sous les tentes. Donc la Bible nous dit qu'il était étranger sous ce pays. Comme nous, mes bien-aimés, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des passages. Nous ne sommes pas des citoyens de ce monde. Mais nous vivons dans ce monde. Regardez, mes bien-aimés, pourquoi nous sommes influencés par la foi d'Abraham. Abraham, il a eu la promesse. Il vit dans le pays où Dieu l'a dit. Mais bien-aimés, quand ta destinée est... C'est Dieu qui t'envoie là-bas, mes bien-aimés, tu te dis que non, mais moi, le prophète m'avait dit. Hein. Moi, le prophète m'avait dit. Amen. Amen. Au point même, une dame dans la Bible qui a reçu le mystère de l'incarnation, que l'ange même lui a parlé. L'ange
L'ange avait parlé à Marie, mais n'avait empêché, mes bien-aimés, que Marie vit des troubles. Elle a vécu des troubles, mes bien-aimés, mais elle a parlé avec l'ange. Je vais dire à quelqu'un, même quand Dieu te parle, mes bien-aimés, ne fais pas de ça une grande garantie. L'ange a parlé à Marie, mais où s'est trouvé Marie? Déjà, quand il a reçu le message, il a failli même briser son amour. Il va informer son mari que son fiancé, que je suis enceinte. L'ange lui a parlé ça. Mais bien aimé, elle a couru la mort. Parce qu'à l'époque, on pouvait la lapider. C'est comme si elle a trompé son mari. À un moment, mes bien-aimés, quelqu'un qui a été visité par l'ange, il va se retrouver encore en Égypte. Dieu t'a parlé, mais pourquoi tu fuis encore? Mais bien-aimés, quand Dieu nous parle, il faut être déterminé et conscient de cet appel. Quand Dieu t'a mis là où tu es, mes bien-aimés, il faut savoir qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits. Il va t'amener loin, mes bien-aimés. Il va t'amener loin. Mais regardez notre père Abraham, mes bien-aimés. Il arrive dans cet endroit. Il ne s'installe pas correctement comme tout le monde. Il vit sous les tentes. Sous les tentes. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était passager. Et pourtant c'est une terre promise. Pierre nous dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur cette terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre de l'âme. Notre très cher bien-aimé, il vivait sous les tentes. Il vivait dans des maisons passagères. Que si le vent venait, ça pouvait même tomber. Il était un résident temporaire administrativement. La préfecture lui a donné une carte de une année. Amen. Amen. Résident temporaire. Il a un statut d'étranger sous la terre. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, la Bible nous dit que c'est par la foi qu'il devient résident. La foi a permis aussi que Abraham puisse savoir dans son cœur que c'est pas ici. C'est pas cette terre. Il était temporaire. Comme nous aussi, mes bien-aimés, nous sommes des citoyens. Nous sommes passagers, mes bien-aimés. Nous sommes des passagers, mes bien-aimés. Nous vivons aussi sous des tentes. Nous allons voir qu'est-ce que Galates nous dit. Galates 3, 6 à 9. Galates 3, 6 à 9. Pour quelqu'un qui vit sous les tentes, mes bien-aimés, regardez ce que Galates nous dit. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations seront bénies en toi. Quelqu'un qui vit dans les tentes, mes bien-aimés. Mais la Bible nous dit que toutes les nations seront bénies en toi. Galates 3. Comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Les comptables peuvent nous dire imputé c'est quoi? Cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc ce que sont ceux qui ont la foi et qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifiait les païens par la foi a d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis en Abraham le croyant.
Mes bien-aimés, la vraie postérité d'Abraham n'est pas physique, mais c'est une postérité spirituelle. C'est pas physique, mes bien-aimés. Que toutes les nations seront bénies en toi. Ça, c'est une promesse, mes bien-aimés, qu'on appelle une promesse de la rédemption. Après Genèse 3,15, où Dieu a mis l'inimitié entre la femme et le serpent, que ce qui naîtra de la femme va t'écraser la tête, écrasera la tête du serpent. Voilà encore une promesse de la rédemption. Que toutes les nations de la terre seront bénies d'Abraham. C'est en Abraham, mes bien-aimés, que va descendre le Christ. Voilà la promesse, mes bien-aimés. Regardez la promesse qui fait que la foi d'Abraham est si puissante. Dieu lui a parlé. À l'époque, on ne pouvait même pas savoir s'il y aurait des gens qui vont venir. Mais lui, en lui, déjà il y avait la descendance de Christ, mes bien-aimés. Christ devait venir à partir d'Abraham. La vraie postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La Bible nous dit, mes bien-aimés, ne vous conformez pas au siècle présent, ce que nous sommes tentés de vivre. C'est pour cela, mes bien-aimés, Abraham vivait sous les tentes. Et nous aussi, mes bien-aimés, nous sommes étrangers, nous devons vivre sous les tentes. Le pasteur insiste beaucoup sous les tentes. C'est quoi ces tentes, mes bien-aimés? Il faut que les gens du monde, mes bien-aimés, remarquent que nous sommes des étrangers sur cette terre. Est-ce que là où tu évolues, les gens, par ton comportement, ils remarquent que tu es étranger? Est-ce que tu vis sous les tentes? Est-ce que dans ton comportement, tu sais que tu es passager sur cette terre? Et pourtant, il vivait sur la terre promise, mais il avait un comportement d'étranger. Il avait un comportement d'étranger. Pourquoi? Pourquoi il avait un comportement d'étranger? Là, c'est la Bible, mes bien-aimés. Nous posons la question à la Bible. Pourquoi il vivait dans les tentes et il avait un comportement d'étranger? C'est au verset 10 de nous répondre. La Bible répond par la Bible, mes bien-aimés. Amen. Amen. Car il attendait la cité qui a des solides fondements. Amen. Amen. Si il vivait sous les tentes, la foi d'Abraham nous dit que il ne s'est pas installé parce qu'il attendait cette cité. La cité qui a des fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Amen. Tu as compris pourquoi Abraham vivait sous les tentes? Parce que les tentes n'ont pas de fondement. Ils n'ont pas de fondement, mes bien-aimés. Mais lui, dans sa tête, mes bien-aimés, quand Dieu l'a appelé, Abraham, il n'a pas vu Canaan. Il a vu cette cité céleste. Il a projeté ses pensées dans cette cité céleste. C'est pour cela, dans son comportement, mes bien-aimés, il n'a jamais vécu dans des grandes maisons. Il n'a pas voulu, mes bien-aimés, vivre dans le luxe. Mais il a vécu dans des tentes. Parce qu'il attendait, depuis son appel, mes bien-aimés, il attendait cette cité céleste qui est faite de Dieu. Dieu est l'architecte, mes bien-aimés. C'est lui-même qui a eu le plan. C'est lui-même qui l'a construit aussi, mes bien-aimés. Voilà la foi d'Abraham, mes bien-aimés. La foi d'Abraham n'était pas comme toi et moi, mes bien-aimés. Mais si nous sommes venus en Abraham,
si nous avons accepté Jésus-Christ, mais en Abraham, c'est parce que nous avons une vision céleste. C'est parce que nous avons une vision du royaume. Nous n'avons pas une vision terrestre. Nous sommes des étrangers. Abraham a vu ce que personne n'a vu à cette époque. Il a vu le royaume de Dieu. Il a vu la cité de Dieu. Il a vu le ciel. Il s'est comporté en quelqu'un qui marchait avec une pensée céleste. Il n'a pas vu tout ce qu'il avait tout autour de lui. Voilà la pensée d'Abraham. C'est pour cela qu'il est notre Père dans la foi. Il n'est pas resté là, mes bien-aimés, à se contenter des choses. Il a vécu dans les tentes qui n'ont pas de fondement. Qui va nous le dire encore? Un bien-aimé, lorsque Étienne était menacé, mes bien-aimés, un jour on a eu Étienne, le premier martyr de la Bible. Qu'est-ce qu'il va nous dire dans Actes 7 et 7? Il dit, Dieu ne lui a donné aucune propriété dans ce monde, pas même de quoi poser des pieds. Étienne, le jour où il a fait lever Christ dans les cieux, le jour-là, il a parlé d'Abraham. Il a dit, Abraham, Dieu ne lui a donné aucune propriété dans ce pays. Mais il lui a dit, va à Canaan, je te donnerai. Mais jamais, mes bien-aimés, jamais. Même quand Josué a fait le partage, jamais. Abraham n'a eu aucune chose, mes bien-aimés. Il n'a pas eu de propriété. Dieu ne lui a donné là aucune propriété, même pas intérêt de la largeur de ses pieds. Le vrai héritage, mes bien-aimés, c'est le royaume de Dieu. Le vrai héritage, mes bien-aimés, c'est le royaume de Dieu. Va. Depuis ce jour-là, en Mésopotamie, mes bien-aimés, quelqu'un qui était dans le fétiche, mais regardez quand il a reçu l'appel de Dieu, sa pensée, quand il vivait sur cette terre, tu lui voyais, Abraham comment, ça va, il avait des brebis, il avait tout, mais dans sa tête, Lola, dans sa tête, Lola, la terre promise, mes bien-aimés, préfigurait le vrai repos que Abraham attendait. Amen. 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 Le vrai repos, Abraham ne l'a pas vu de se reposer sur cette terre, mais sa pensée était Lola. La foi d'Abraham. C'est pas une foi, mes bien-aimés, à juger, à prendre comme ça. C'est une foi sacrificielle. Vous voyez, mes bien-aimés, on parle même d'Abraham. On n'a même pas pris l'occasion de parler l'acte qu'il a commis de Isaac. On n'a pas le temps, mes bien-aimés. C'est pour cela que je dis que parler d'Abraham, c'est rester tout le temps. On n'a même pas parlé de cette alliance qu'il a fait avec Dieu. Qu'à l'époque, il fallait prendre des oiseaux, le couper en 4. Et ce jour-là, si tu fais un faux pas, comme vous faites cette alliance, tu mourras comme vous avez tué l'oiseau. Et Dieu avait fait aussi cette alliance avec Abraham. Mais le jour de l'alliance, mes bien-aimés, la Bible nous dit qu'Abraham s'était endormi. Dieu ne partage pas sa gloire. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses en Abraham. Mais ici, j'ai en quelque sorte résumé pour parler du véritable foi d'Abraham. Abraham a marché avec une pensée du royaume. Avec une pensée du royaume. Abraham avait un peuple, mes bien-aimés. Le peuple d'Israël, qui se sont installés. Romains 8, 25 nous dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec persévérance. Or, Canaan était visible. Canaan était visible. Mais Abraham
voyait déjà le royaume de Dieu. Il avait une vision avancée. C'est vrai, mes bien-aimés, nous sommes pleinement sauvés. Mais nous attendons le rétablissement total de la rédemption. Nous sommes sauvés en espérance, mes bien-aimés. Nous possédons quelque chose de solide, de concret. Mais nous attendons encore. Nous attendons encore. Si Jésus ne vient pas aujourd'hui à 15 heures, nous attendons encore. Nous attendons encore. Comment, mes bien-aimés, pouvait-on quitter son pays et vivre sous les tentes? C'est cette cité, mes bien-aimés, solidement. C'est seul Dieu qui a les fondements. Cette cité où Dieu lui-même est architecte. C'est lui le Père. C'est lui le Père de toutes choses, Dieu, le Dieu d'éternité. La cité, mes bien-aimés, qui est solidement, qui a des fondations solides, où Dieu est l'architecte. Ici, mes bien-aimés, Dieu ne se présente pas comme le créateur de l'univers, mais il est celui qui crée la nouvelle création. Dieu est le Dieu de la création et aussi de la nouvelle création. Le projet créationnel de Dieu qui se poursuivait dans la vie d'Abraham. De la création à la chute, mes bien-aimés, Dieu a récupéré sa création. Et comment Dieu a recréé ce monde, mes bien-aimés? Comment il a créé ce monde? De la même manière qu'il a créé, il a recréé aussi le monde de la même façon. C'est avec sa parole. C'est avec sa parole. La parole qui s'est faite chair. Elle est venue dans le monde par le Christ incarné. Amen. Et nous revenons toujours, mes bien-aimés, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Voyez, mes bien-aimés, comment Abraham, il est le père de la foi. Parce que dans son cœur, mes bien-aimés, il y avait une seule pensée. Une seule pensée, mes bien-aimés, animait son cœur. Et que tout le monde, mes bien-aimés, tous ceux qui croient en Abraham, pouvaient avoir la gloire de Dieu. Et quand on parle de la création, mes bien-aimés, de tous ceux qui pouvaient croire en Abraham, c'est pas avec ce corps, mes bien-aimés. Les enfants qui devaient avoir comme les étoiles, mes bien-aimés, comme la poussière de la terre, c'est des croyants. C'est nous, la nouvelle créature. C'est nous, mes bien-aimés, les chrétiens de la nouvelle créature, qui sommes nés de nouveau. Nous qui sommes devenus les enfants d'Abraham. Nous qui avons abandonné tout. Nous qui avons suivi Abraham, les pas d'Abraham. Nous avons tout abandonné, mes bien-aimés, pour demeurer en Christ. Pour demeurer en Christ. Gloire soit rendue à Dieu, mes bien-aimés. Comme tu es là, tu étais. Abraham, on lui a dit que ta postérité sera comme la poussière de la terre. Nous sommes terre. Amen. 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 En Dieu, tu ne peux pas accepter que tu es terre. Tu es terre, mes bien-aimés. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il faut faire attention comme tu es terre.
Parce que la terre consomme l'eau. Amen. Tu es terre, mes bien-aimés. En toi, quand la sémence tombe, comme tu es terre, que cette sémence soit productive. Amen. Je prie, mes bien-aimés, que cette sémence qui est tombée produit un arbre en toi. Qu'il produit des fruits, mes bien-aimés. L'arbre qui n'aura pas de bons fruits, c'est là comment? Amen. Tu es terre. La terre a des oreilles. La terre entend. C'est pour cela que je te refuse d'aller entendre n'importe quoi. Fais attention, tu es terre. Amen. Amen. Ne va pas l'écouter parce que tu es terre. Fais attention étant terre. Parce que la terre enregistre. La terre parle. La terre fait des mouvements. Nous avons été créés par la poussière de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, étant une nouvelle créature, que tu as vécu la création, notre pensée s'est visée ce solide cité qui a des fondements solides faits dans les mains de l'architecte. Ce que le père Abraham a cru. Abraham a tout abandonné. Comme toi, bien-aimé, cet après-midi, tu as tout abandonné. Poursuis le chemin. Poursuis le chemin. La grâce est devant toi. L'amour de Dieu est devant toi. L'amour de Dieu est devant toi. Je prie afin que tu puisses connaître l'amour du Père. Mais bien-aimé, nous pouvons venir ici, mais si nous ne connaissons pas l'amour du Père, l'amour du Père, c'est l'essentiel pour nous, mes bien-aimés. Connaître l'amour du Père. L'amour du Père. Quand il parle à Abraham, c'est avec amour. Son amour a influencé la vie d'Abraham. Oh, ma prière est que l'amour du Père influence ta vie. Qu'il influence ta vie. Que tu puisses croire que Dieu est ton Père. Que dans la maison de ton Père, il y a tout. Que dans la maison de ton Père, il ne te manquera rien. Dans la maison de ton Père, tu peux te servir comme tu veux. Dans la maison de ton Père, tu as droit de rentrer dans la chambre. Tu as droit d'aller toucher là où même les serviteurs ne peuvent pas toucher. Parce que tu es dans la maison du Père. Prie à ce que l'amour du Père demeure en toi. C'est le plus important, mes bien-aimés. C'est ce qui est nécessaire. Connaître le Père. Ça m'a fait du temps, mes bien-aimés. Ça m'a fait du temps de savoir qui est le Père. Comme Jésus nous a dit, quand vous priez, dites, il partage son Père avec nous, mes bien-aimés. Parce qu'il savait qu'il devait s'asseoir à la droite du Père. Abraham aussi a anticipé sa foi. Sa foi est partie avant. Il a vu de loin. Sois comme Abraham. Sois comme Abraham. Amen. Il faut que tu aies des postérités. Il faut qu'il y ait des gens qui naissent derrière toi. Sois un gagneur d'âme, bien-aimé dans le Seigneur. Évangélise, parle de Jésus. Continue cette marche, mes bien-aimés. Quitte ce qui n'est pas nécessaire. Ne te crois pas au top, mes bien-aimés. Dieu a encore des choses à faire avec toi. Si tu as amené ici, parce qu'il veut encore faire des choses dans ta vie. Tu n'es pas encore arrivé. Ne vois pas Sharon, ne vois pas Canon. Mais il y a des choses merveilleuses que Dieu a réservées pour toi.
Que la grâce et l'amour de Dieu soient avec nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Nous allons nous devenir bien-aimés et nous allons prier. Alléluia, alléluia. Nous allons demander à Dieu nous allons prier, mes bien-aimés. Que la foi d'Abraham influence nos vies. Que nous ayons une vision céleste. Et que l'amour de Dieu continue dans nos vies. Qu'il coule dans nos vies. Et que Christ en nous, qui est l'espérance de gloire, qu'il continue à agir. Et que notre ami fidèle, lui qui nous révèle les choses cachées, qu'il se révèle encore à nous, le cher ami Saint-Esprit. Élevons nos voix, prions ensemble. Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, toi qui es notre Père, voilà, c'est devant toi que je me présente avec tremblement et crainte, tendre Père céleste, afin que la vie d'Abraham puisse influencer ma vie, que j'ai une vie renouvelée, Seigneur, que j'ai une vie autre que ce que je suis en train de mener, Seigneur. Prends ma vie en main, prends ma vie en charge, conduis-moi, tendre Père céleste, guide-moi par ton esprit, et que le Saint-Esprit m'éclaire, et que le Saint-Esprit me conduit, qu'il me tienne de la main. Oh, je veux marcher avec Jésus et le connaître, Seigneur. Je veux connaître Jésus. Et que les écailles de mes yeux tombent, pour qu'à l'ouverture de la Bible, que je puisse connaître Christ. Que la grâce et l'amour de Dieu continuent à se manifester en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur.